Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de mai 2025. Donc on va faire le signe du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion et signe Vénus en lion. Alors bien sûr c'est général, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel. Donc, il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. Un rendez-vous, donc, c'est sur rendez-vous, pardon, c'est une guidance d'1 heure. Et puis, elle est à 40 euros. L'offre est valable jusqu'au 30 avril. Petit truc en plus, alors même si le rendez-vous est fixé après le 30 avril, hein. Oui, petit truc en plus, petit bonus, on va dire. Je voulais vous faire un petit cadeau. Du coup, pour ceux qui demandent une guidance à tarif, qui valideront une guidance à tarif préférentiel, vous serez inscrit automatiquement à un tirage au sort pour gagner une guidance de 1 heure, une guidance gratuite, donc de 1 heure sur rendez-vous par téléphone et idem hein, sur le ou les thèmes de votre choix. Cette guidance, vous pourrez l'utiliser quand vous le souhaiterez en fait, hein, d'accord. Donc voilà, on y va. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui découvrent, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, que ce soit parce que ça vous parle, ça vous plaît ou tout simplement parce que vous souhaitez soutenir la chaîne. En tout cas, je vous remercie, même pour ceux qui mettent un petit cœur, un coucou ou merci, ou voilà, merci, merci à vous, ça me touche parce que je sais que vous le faites pour soutenir la chaîne également, donc un grand merci. Allez, on y va les amis, Lion. On va regarder la tendance générale avec l'énergie des pierres. Lion, ascendant Lion. Signe lunaire en Lion. Oups. Oh, les lions, on va parler d'amour. Amour de soi, amour sentimental, amour véritable, amour de soi, l'amour dans ce que l'on fait également ici. Et puis on parle ici les cycles de la nature. On parle d'un nouveau cycle ici, hein, d'accord, d'un nouveau cycle. On parle de protection sur les oui, sur les liens d'amour, qu'ils soient sentimentaux ou bien, vous savez, une belle amitié ou par rapport aux enfants, la famille, en tout cas les liens forts. Bon, ici, c'est vrai qu'on est beaucoup dans le sentimental quand cette carte, elle sort, hein, mais ça concerne aussi vraiment quand on fait quelque chose avec amour, en fait, ici, hein, d'accord, ou vraiment des liens très forts. Ok. Ben, qu'est-ce qu'on nous dit sur le mois de mai? Période d'amour, période de bienveillance, période d'épanouissement également ici. Un bel alignement. C'est comme si tout s'aligne les lions. Tout s'aligne. Une belle protection, un nouveau cycle qui se met en place. On va vous inviter vraiment rester centré dans le cœur et puis n'hésitez pas aussi à vous ressourcer dans la nature, hein, les beaux jours reviennent, n'hésitez pas à en profiter pour vous ressourcer, pour purifier vos énergies, pour vous reconnecter à vous, pour vraiment connecter aussi à vos guides. En tout cas, ça vous fera du bien. Et là, on parle vraiment d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle avec une belle stabilité. On vous voit très connecté aussi sur cette période. Alors pour les célibataires, une période propice aussi à l'amour, à la rencontre, aux rencontres. Pour les couples, c'est vraiment une nouvelle un second souffle là dans la relation, un nouvel élan. C'est on retombe amoureux de son partenaire, il y a vraiment un nouvel élan dans la relation. Il y a cette notion aussi de nouveau cycle, on passe aussi des étapes ici, hein. Ok. Pour les liens d'âme, c'est pareil, hein, on est vraiment dans cette notion d'alignement, d'amour de soi, mais aussi de belles retrouvailles, de liens qui se renforcent. Pour certains, on me parle quand même de rencontres aussi d'âmes sœurs. Pour ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles, c'est comme si c'est pas encore réglé, mais vous pouvez rencontrer. Il y a une âme sœur qui entre dans votre vie pour continuer à évoluer en fait les lions. Ensuite,
Pour d'autres, oui, c'est vraiment cette notion de se retrouver, de s'unir aussi pour les liens d'âme. Euh, Waouh, waouh. Il y a un regain de passion, un regain d'amour, il y a une évidence du cœur ici, c'est très beau. C'est très très beau. C'est comme si vous allez prendre des décisions, vous allez poser des actions uniquement si ça résonne juste avec votre cœur, avec votre âme. C'est chouette, hein? Ok, allez, on va regarder. C'est très beau, c'est très doux, c'est posé les lions. Pour ce mois de mai, vous êtes dans l'amour. Et puis, c'est très calme, très posé, très une évidence. C'est l'évidence du cœur pour vous. Ouais, l'évidence. L'amour dans les projets, l'amour dans tout ce que vous faites en fait. Allez, on va regarder le professionnel, le matériel et financier avec Béline. C'est magnifique les lions, c'est très... profitez. Profitez de ces belles énergies. Allez, professionnel, matériel et financier. On parle ici d'inconstance. Ouais, il peut y avoir une forme d'instabilité, d'accord. Et puis, il y a comme un vent de changement qui souffle sur vous ici, hein, au niveau professionnel, c'est ce qu'on vient de me dire. Là, il y en a trop, mais c'est très beau, hein. Là, pour vous, les lions, on a ici l'étoile de l'homme. On a ici, alors c'est ce que je vous disais, hein, pour les lions, pour certains, il y a vraiment une rencontre euh, par hasard, mais c'est vraiment pas le hasard, hein, c'est vraiment destiné ici. Euh, une rencontre avec soit pour ceux qui sont célibataires avec une personne, soit vraiment retrouver son autre également ici, hein, mais vraiment par hasard, on ne force pas les choses ici. Et il y a une belle réussite, il y a aussi les honneurs, la reconnaissance, on prend sa place et on parle aussi de sortie, d'invitation ou de rendez-vous. Au niveau professionnel, il y a cette notion aussi de convocation où on a une réussite également pour vous. On pose des bonnes actions et on a des rendez-vous importants ici. Euh, quand il y a autant de lumière, autant de belles énergies, ça peut susciter des jalousies hein, autour de vous. C'est même pas ça peut, ça suscite. Ouais. Bon. Laissez glisser, d'accord? Protégez vos énergies, laissez glisser et avancer. Chacun fera son travail. On parle de formation pour certains au niveau professionnel également. Allez, professionnel, matériel et financier. Alors tout ça, c'est des messages en plus, hein, d'accord, que je vous donne. Allez, ici, on avait l'homme tout à l'heure et là, on a l'étoile de la femme. Et on a des nouvelles pour vous ici, ok. Et un deck. Ouh, bon, ok. Accident. On a l'homme et on a les pourparlers, on a l'appui. D'accord. Allez, on y va. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Avec la carte de l'inconstance, on va parler ici d'instabilité. Il peut y avoir une forme d'instabilité émotionnelle également aussi, hein. Tantôt, on est motivé pour faire des démarches, rechercher un emploi ou vraiment on est dynamique. Et tantôt, on n'est pas très bien. On a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait, qu'il n'y aura pas de retombées positives. Et pourtant ici, on va vous inviter à vraiment maintenir le cap, à mettre des actions en place qui sont en alignement avec vous et de garder la foi quelque part ici, hein, d'accord. Et de rester bien stable, ancré, parce qu'on vous dit il y a une bonne nouvelle qui arrive ici, hein, d'accord. Il y a des nouvelles qui arrivent au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Pour ceux qui sont en... alors, attendez, je vais juste ouvrir les nouvelles. Ouais, il y a une situation qui s'arrête aussi pour certains au niveau professionnel. Alors, on a des retards. Pour certains, vous êtes en pause en fait. Pour certains, vous êtes en poste et vous êtes en pause au niveau professionnel parce que il y a besoin de prendre soin de soi en fait. L'amour de soi. Ouais.
Bon, allez, sur les nouvelles, là, il y en a une et on a la renommée. D'accord, c'est OK. Regardez, on retrouve notre carte du hasard, réussite, la sérénité. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Effectivement, une forme d'instabilité émotionnelle. Tantôt on est motivé, tantôt pas vraiment motivé ici pour retrouver un emploi. Et ici, on vous dit donc de maintenir le cap, restez bien ancré ici. L'univers vous souffle des messages ici, hein, à travers votre intuition. On va vous inviter ici à croire en votre bonne étoile et à écouter vos intuitions. On vous dit il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. C'est comme si l'univers vous envoie des signes et puis concrètement dans la matière, vous allez avoir des nouvelles concernant des démarches que vous avez faites. On parle de convocation, de rendez-vous, d'entretien professionnel pour les célibataires. Pour ceux qui sont qui recherchent un emploi, pardon. Oui, il y a cette notion de convocation, de rendez-vous. Pour certains, on parle aussi de bilan de compétences également ici, parce qu'on songe aussi à une reconversion professionnelle qui peut vous faire un petit peu peur et pourtant ça vous appelle. On vous invite vraiment à écouter vos intuitions. On vous dit le résultat sera plus que positif en fait ici, hein, d'accord. Pour ceux qui passent des entretiens, on voit des entretiens qui arrivent, l'issue sera positive. On va vous rappeler. Ok, on va vous rappeler. Pour certains, ça va être signature de poste. Pour d'autres, c'est pour d'autres épreuves en fait de recrutement. Hein. Ok. Alors, pour ceux qui recherchent un emploi, pour certains aussi, il y a cette notion où vous avez envie de monter un business, de vous mettre à votre compte. Et là, vous allez vous renseigner en fait sur un manque d'informations parce que vous savez pas trop comment vous y prendre, par quoi commencer. Et on vous dit ici, écoutez vos intuitions, hein, vous êtes sur la bonne voie ici. Hein, faites ce qui vous fait vibrer, ce que vous aimez aussi, hein, d'accord? C'est comme si on vous invite les lions à ne plus subir la vie en fait, hein, à ne plus subir les événements euh, et à avancer avec les énergies. Ok. Alors, pour ceux qui sont en poste, il y a une instabilité. Pour certains, vous avez envie de changement, d'une reconversion professionnelle. Vous voulez plus faire ce que vous faites. Et on voit que vous songez à communiquer, à échanger. En tout cas, vous faites des démarches de recherche aussi pour aller vers vers quoi vous êtes appelé quelque part. Pour certains, on va parler aussi, il y aura des échanges concernant le fait de rompre un contrat de travail, hein, d'accord. Euh, et d'autres, oui, 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 oui. Pour certains, c'est comme s'il y a eu à répétition des arrêts maladie, on n'était pas bien. En fait, c'est comme si le corps, hein, il vous disait stop, mais c'était on y va, on est en arrêt, on y va, on est en arrêt. Et là, c'est comme s'il y a une prise de conscience et vous dites stop en fait ici. Et même il y a un accord qui sera quand même trouvé dans ces cas-là. Hein. Ouais, il y aura un accord. Ensuite, pour d'autres qui sont en poste, vous allez avoir une reconnaissance sur un projet que vous allez présenter. Oui, c'est OK. Et pour certains, vous avez postulé pour une promotion en interne. Et puis, pour d'autres, vous demandez une aide financière. On vous dit que c'est accordé. Ouais. Alors, pour ceux qui sont en poste, oui, il y a un projet que vous allez exposer. Euh, Oui, que vous allez exposer. Et puis, on a une belle réussite, hein, d'accord? Il y a une reconnaissance de votre travail. Il y aura des retombées super positives ici. Hein. Euh, pour ceux qui sont à leur compte, alors pour ceux qui, oui, on a cette notion de rechercher les informations aussi, pour ceux qui recherchent un emploi. Pour ceux qui sont à leur compte ici, on vous dit, eh ben, écoutez, croyez en votre bonne étoile ici, écoutez vos intuitions. On vous dit ici, il va y avoir de bonnes nouvelles, communiquez. On va vous inviter à communiquer avec le cœur, que ce que vous mettez en action, les plans, les projets, que tout soit en alignement en fait ici, d'accord? Et dès lors où c'est en alignement et que vous vous positionnez, vous recevez en fait. Ici, c'est ce qu'on vous dit euh, pour ceux qui sont à leur compte. Hein. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent.
Pour ceux qui sont à leur compte, ok, on croise sa bonne étoile, on fait des démarches, on est dans des plans com, on laisse parler aussi sa créativité, on élargit aussi comment dire, sa palette d'intervention, de prestations de services, voilà. Pour certains, il y a une notion de se former pour pouvoir proposer aussi d'autres prestations, hein. Ok. On a un chiffre d'affaires qui repart. Après une période instable, on a un retour à l'abondance en fait, hein. Ensuite, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ben, au niveau des finances, on a plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent au niveau des finances, hein, d'accord? Après une période d'instabilité, et d'ailleurs, on va vous inviter à gérer vos finances avec bienveillance, avec stratégie aussi, intelligence. Euh, ouais. On va regarder la carte conseil. En tout cas, il y a une belle opportunité qui s'offre à vous, hein, que ce soit un nouveau contrat, que ce soit le fait de se mettre à son compte ou bien par rapport à votre activité. Ouais, il y a une excellente nouvelle. Le conseil, on a la carte de l'engagé. Croyez-y, d'accord? Restez connecté ici. Croyez en votre force et avancez, d'accord? L'engagé. Avancez, suivez l'appel de votre cœur, suivez l'appel de la source ici. On vous dit qu'il va y avoir une situation qui va se résoudre et qui va permettre de retrouver une harmonie chez soi, dans ses finances, mais aussi en famille ici, hein, d'accord? Pour certains, on va signer un CDI, hein. Ouais. Ensuite, c'est vrai que la carte de l'engagé ici, elle représente la carte du chariot finalement ici, hein, d'accord? Où on va ici vous inviter à avancer, à ne plus reculer, à croire en votre réussite, en votre victoire, et puis ici, et puis en votre force également, hein, d'accord? On va vous inviter ici à avancer en faisant ce qui vous fait plaisir en fait ici, d'accord? Donc les choix que vous allez faire, le positionnement, vraiment que ce soit aligné avec vous en fait. Et ça peut aller très vite, hein. Ok. On va regarder au niveau sentimental. Je vais prendre le petit Lenormand de l'enchantement. On a la carte de l'ours. Quelle que soit votre situation au niveau sentimental, il y a cette notion quand même d'aisance financière, hein, d'accord? Il peut y avoir des paiements, des remboursements ou des paiements, mais des sommes d'argent qui entrent. On a la carte des nuages. Et on a la carte de la cigogne. Il y a une belle évolution au niveau sentimental. On a encore la femme. Très spirituelle, très en alignement. On prend la carte suite avec les anges de l'amour. Oups. On a conversation cœur à cœur. Et puis on a laissé une chance à votre couple, travailler sur votre couple. Et regardez, synchronisation divine à l'œuvre dans votre vie sentimentale. Ok, magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On commence par les célibataires. Pour les célibataires, vous avez retrouvé de l'énergie,
vous prenez votre place ici. Il peut y avoir ici une rencontre hein, pour les célibataires, clairement, euh, avec une personne sincère et une personne protectrice, en fait, hein, et qui a le sens des responsabilités quand même. Ok. Euh, alors, je suis de retour, excusez-moi, j'ai fait pause pour aller voir mon petit chaton, le nouveau. Alors, sentimental, pour les célibataires, on a une rencontre, effectivement, on a une évolution, on a un changement au niveau sentimental. Euh, on s'est concentré sur la sphère professionnelle, sur la sphère aussi bien-être, retrouver des forces, être prêt aussi à accueillir. Il peut y avoir En fait, il peut y avoir une rencontre ici qui fait remonter quand même des peurs, des craintes, des incertitudes. Et d'ailleurs, il y a cette notion d'incertitude qui ressort par rapport à cette personne qui peut être assez charismatique. Hein, donc, il y a une forte attirance, un fort magnétisme, une forte alchimie entre vous. Et en même temps, ça peut vous faire peur. Mais on vous dit que ça va évoluer très positivement en fait ici, hein, d'accord. Il y aura des projets en commun. Donc, ne vous précipitez pas non plus. Hein, si vous avez besoin de prendre votre temps, de parler, d'apprendre à votre connaissance, c'est super, faites-le. De toute façon, regardez les conseils ici, conversation cœur à cœur. On a ici une personne sincère hein, qui va aussi euh, affirmer, hein, en tout cas vous montrer que vous l'intéressez et que c'est une personne sincère, hein, d'accord, qui ouvre son cœur pour le coup. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. En même temps, si vous avez face à vous quelqu'un qui va aller un petit peu trop vite, n'hésitez pas à être honnête dans vos propos, d'accord. Faites preuve d'amour pour vous aussi, ne vous brusquez pas et vous pouvez lui faire part aussi de votre passé, et voilà pourquoi, enfin de votre passé. C'est vous qui voyez, mais voilà, vous pouvez expliquer que ça vous fait peur que ça aille trop vite et voilà, qu'on peut y aller ensemble, on peut apprendre à se connaître, mais pas aller trop vite. Après, c'est vous qui voyez, hein, c'est des exemples que je vous donne. Quoi qu'il en soit, on vous dit ici, conversation cœur à cœur, ça vous aidera énormément ici. Il y aura des échanges, hein, il y aura de la communication, on apprendra à se connaître en tout cas. Et puis, on va laisser une chance à cette relation. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite à faire. Laissez une chance à votre relation. Travailler sur votre couple, ça en vaut la peine en fait ici, hein, d'accord. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord, cela vaut la peine d'attendre. Bien sûr, pas rester dans une attente immobile. Ça veut dire, oui, ne vous précipitez pas. Vous y êtes ici. Hein, d'accord, il y a une belle rencontre. Oui, c'est une belle personne. Digne de confiance, on me dit ici. Ensuite, pour les couples, et pour les couples ici, il peut y avoir des petits soucis d'ordre professionnel ou d'ordre financier en fait ici, d'accord. Ça a pu un petit peu, ben oui, ça impacte un petit peu le couple. On vous invite à ne pas vous enfermer sur vous, d'accord. Discutez avec votre partenaire honnêtement de ce qui vous fait peur, de pourquoi il y a une petite distance entre vous, ou il y a eu une petite distance, parce qu'ici, soit vous, votre partenaire, c'est comme si on peut penser qu'il n'y a plus d'amour ou voilà qu'il y a un problème alors qu'en fait il peut y avoir juste un souci au travail ou bien des craintes au niveau financier. Parlez-en ensemble, d'accord, parlez-en ensemble et laissez une chance à votre relation. On est ici avec beaucoup beaucoup d'amour et on vous parle ici de changements positifs, d'accord, d'évolution de votre couple, hein. Ok. Pour certains couples aussi, il sera question de déménagement quand même, on me dit aussi, hein. En tout cas, il y a un changement. Il y a des projets également. Pour certains, il y a une notion aussi d'avoir un projet d'enfant, d'accord. C'est comme si vous avez des doutes. Il y a bien un professionnel ici qui va vous informer de cet événement, de ce changement qui arrive ici, hein, d'accord. Que ce soit un déménagement, une maison, que ce soit euh, un médecin qui vous annonce une grossesse. Oui, il y a vraiment une évolution de votre couple ici, hein, d'accord. On parle d'un couple fort et solide ici, hein. Ensuite, pour ceux qui sont dans les liens d'âme,
Ben, on travaille sur soi. On travaille sur soi, on est guidé, on est protégé. On travaille aussi sur ses peurs, sur ses craintes. On travaille le lâcher prise également. Euh, et on décide de prendre sa place. On est dans des projets personnels également ici. Pour certains, il y a une libération qui se fait aussi au niveau transgénérationnel. Euh, ben, on parle des lignées aussi. On travaille ici aussi sur la lignée. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, parce que pour certains aussi, vous avez des blocages au niveau du matériel, des finances ici. Et c'est quelque chose qui est lié au transgénérationnel ici, hein, d'accord? À la lignée du côté, le côté féminin en fait ici, hein, d'accord? Côté, ouais, maternel. Oui. Ok, la lignée féminine, voilà, ok. Et là, c'est une invitation à prendre votre place, d'accord? Euh, et puis, donc pour d'autres aussi, il y a cette notion d'avoir des projets ensemble et pour certains couples aussi, une grossesse aussi à venir, comme on l'a vu tout à l'heure pour les couples, hein, d'accord? En tout cas, il y aura un éclaircissement. Pour ceux qui sont donc dans les liens d'âme, pour ceux qui sont en non-communication, il y aura une reprise de communication, d'accord? Une communication de cœur à cœur, d'âme à âme, et puis une communication concrète aussi dans la matière. Ça va amener du changement et ça va comment dire, vous conforter dans l'idée de laisser une chance à cette relation, en fait. C'est cette évidence qui va être très forte ici. Il y a cette évidence de toute façon, on évolue ensemble, de toute façon, on est destiné, en fait. Et puis, il y a cette notion ici, quand même, pour certains qui sont ensemble depuis un moment ici, on a pu traverser une zone... une période un peu compliquée, mais c'était passager, d'accord? C'est une période de purification encore pour pouvoir aussi ancrer les missions de vie, missions d'âme et pour ancrer aussi l'énergie du couple, hein, d'accord? Euh, donc là, encore une fois, on travaille autant sur le couple intérieur, il y a qu'on travaille aussi sur la relation. Pour certains, c'est vraiment, je trouve, cette unité en moi et on a un retour de votre autre dans la matière qui va venir prendre sa place petit à petit. Et puis pour d'autres, vous êtes ensemble et on prend sa place. En tout cas, il y a beaucoup de complicité, d'amour, on se soutient l'un et l'autre ici, hein, c'est très bien. C'est super, on vous sent très guidé, protégé également. Ouais. Il y a du rapprochement charnel aussi, hein. Il y a beaucoup de désir et de passion quand même ici. Alors, on va regarder avec cet oracle, donc l'oracle de Noé, sur ce qu'on va vous inviter à travailler sur cette période. Eh bien, écoutez, c'est de garder espoir. Gardez espoir et montez votre taux vibratoire ici, d'accord? Gardez espoir dans des jours meilleurs, espoir dans l'amour, dans ce que vous mettez en action ici. On vous dit tout commence par l'énergie ici. Garde espoir et envoie l'énergie positive sur chaque projet, sur chaque idée, sur chaque situation. Envoie l'amour ici et fais confiance dans le fait que ça va se concrétiser. Et puis pour certains, on va vous inviter ici sur cette période à développer vos capacités ici, hein, d'accord, à garder la foi. Sur cette période, il sera important de garder la foi, de monter votre taux vibratoire et de développer vos capacités pour certains ici, hein. Et puis aussi une invitation à renforcer, à communiquer davantage avec vos guides également. Alors, votre atout sur cette période, les interrogations. Ben oui, vous serez, et ça va vous faire ascensionner finalement ici, hein, d'accord? Votre atout, c'est de vous poser les bonnes questions, d'accord? De ne pas foncer tête baissée, et puis de vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est en alignement avec moi ou pas?
C'est les bonnes questions qui permettent ici d'évacuer les peurs, de transmuter les peurs ici. Et en même temps, c'est comme si je vous parlais tout à l'heure de communiquer avec vos guides. N'hésitez pas à leur poser des questions hein, par rapport à vos capacités ou par rapport à votre mission de vie. Vous aurez des réponses finalement ici, hein, d'accord. Ouais, vous aurez des réponses. Et regardez, je vous parlais de communication et regardez. Communication. La communication, elle se fera autant au niveau du cœur que vous pouvez aussi entendre des messages, des réponses à vos questionnements à travers la musique, à travers une conversation. En tout cas, vous aurez l'information. On parle de communication ici aussi. D'accord? On va finir avec une carte des portes de l'intuition. J'en ai une qui s'est retournée. Oh, ben oui, c'est ça. Vous avez fait un gros travail sur vous ici, d'accord? La réparation, la guérison au niveau du cœur ici pour s'autoriser à recevoir et retrouver toute son énergie ici, hein, d'accord? Pour certains, on me parle aussi de, alors pour les couples, pour les liens d'âme, d'accord? Pour là où il y a pu y avoir un éloignement, on parle quand même de réconciliation, hein, d'accord? Au niveau sentimental, pour certains, il y a aussi une notion une problématique autour aussi du côté maternel ici qui se résout, hein. Ok, bon, la carte des portes de l'intuition, c'est la réparation. Du coup, on retrouve, on renoue aussi, on reconnecte pleinement à son enfant intérieur également, hein, d'accord? Alors, dès que vous transformez et réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Oui, disposer pourquoi? Pour agir, pour développer, pour avancer. J'utilise l'énergie ici. D'accord? Je fais ce travail sur moi, je récupère de l'énergie et je manifeste ce qui est en alignement avec moi, avec mon enfant intérieur ici. Ok. Et en deck, qu'est-ce qu'on avait? Une nouvelle page, hein, c'est écrit. On a ici les mots pour certains. Vraiment, il y a tourner la page, écrire un nouveau chapitre au niveau de sa vie ici. Et puis, on va vous inviter à poser des intentions aussi, hein, d'accord? Avec des mots puissants. Donc voilà les lions. Alors magnifique, magnifique guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous parlera. N'hésitez pas à revenir sur les guidances en cours de période. Et puis, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui commentent, enfin qui soutiennent la chaîne, hein. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bye bye.